Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo du blog iletaitunefois.fr. Dans cette vidéo d'introduction, je vais vous partager pourquoi je me lance dans ce nouveau projet et quel en sera le but. Alors je m'appelle Stéphane et j'ai créé le blog iletaitunefois.fr en 2017, il y a un petit peu plus de 3 ans, dans le but de partager ma foi, la foi, de partager ce que je vis, ce que je découvre, ce que j'expérimente. Et je ne vais pas m'étaler beaucoup plus sur qui je suis, parce que sur ce blog, vous pourrez trouver mon parcours de vie, en tout cas jusqu'à la création de ce blog, comment j'ai rencontré Dieu, etc. Et puis au fil des vidéos, j'utiliserai un peu des tranches de vie, de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre. Donc on va apprendre à se connaître un peu au fil des vidéos, mais j'espère surtout qu'on va apprendre à connaître Christ, parce que mon but c'est pas que vous me connaissiez, mais plutôt que vous connaissiez Christ. Alors il faut savoir qu'au tout départ, donc en 2017, je pensais faire des vidéos. C'est ce que j'avais en tête. Mais très vite, le malaise devant la caméra a eu raison de moi et je me suis orienté vraiment rapidement sur la rédaction d'articles. Mais aujourd'hui, il est venu le temps d'affronter à nouveau le malaise devant la caméra. Mais je dois dire que la petite idée de la balade en forêt, c'est plutôt sympathique. Il y a deux raisons qui me poussent à commencer ce projet vidéo. La première, c'est que j'essaye au maximum de me laisser conduire par Dieu. Et je pense donc que c'est Dieu qui me conduit à faire ces vidéos. Je me rappelle il y a quelques années, plusieurs années de ça, suite à une expérience que je partagerai peut-être un jour sur ces vidéos, je me rappelle m'être dit, plus jamais je ne ferai quoi que ce soit sans que Dieu m'y conduise. Alors ça n'a jamais été fait de façon parfaite dans ma vie, mais ça a toujours été comme un garde-fou qui m'empêche de faire les choses par mes propres forces, par mes propres moyens. Parce que c'est ça le piège en fait. Et ça a été le cas en 2016, quand j'ai senti que Dieu nous interpellait pour ouvrir notre appart et commencer à y faire des rencontres, des rassemblements, ce qu'on pourrait appeler une église de maison. Ça a été le cas en 2017 pour la création de ce blog. Ça a été le cas en 2019 quand j'ai quitté mon travail. C'était le cas en début 2020 pendant le confinement, le premier confinement, où j'ai initié des Skype quotidiens. Et puis c'est le cas maintenant en 2021 pour le lancement de ces vidéos. La deuxième raison, c'est que j'ai vécu et j'ai reçu pas mal de choses en 2020 et que mon cœur brûle de les partager. Je dirais même que le cœur de Dieu brûle que je les partage et qu'il me demande de partager ça. D'ailleurs, Jésus il a dit lui-même que ce qu'on entend, ce que lui nous dit, on doit le prêcher sur les toits. Il y a vraiment une page qui s'est tournée en 2020 pour moi. Jusque-là, ma vie spirituelle était pas mal centrée, principalement centrée même sur moi-même. Ce que j'ai besoin de comprendre, ce que j'ai besoin de voir pour être transformé en son image. Et je crois qu'il est temps pour moi de me tourner plus vers les autres. Non pas que je sois arrivé à une quelconque plénitude manifestée, même si j'ai vraiment tout en lui, mais il va continuer son œuvre transformatrice en moi au fur et à mesure que je partage, que je donne, que je sers les autres. Alors pas que avec les vidéos, mais ces vidéos seront en tout cas un élément. Alors le but il reste le même, hein, c'est partager ce que je découvre, ce que je reçois, ce que je vis par rapport à la foi. Et je pense dédier les premières vidéos aux bases, revenir aux bases de ce que c'est l'évangile, de qui est Dieu, parce que la religion et les gens qui se disent croyants, catégorie dont j'ai fait partie de nombreuses années de ma vie, peuvent vraiment tordre la réalité de qui est Dieu, vraiment. Dieu est un roi qui donne sa vie pour ses sujets. Il ne les écrase pas, mais il les aime. Et il a le pouvoir et la volonté de nous protéger et de nous délivrer de toutes les choses qui nous détruisent. Tout le monde veut d'un roi comme ça. Par la suite, la thématique que je voudrais aborder, c'est la liberté. La pleine liberté. Être libre du péché, être libre du regard des autres, être libre de soi-même. Parce que je me suis aperçu tout au long de ma vie que je pouvais avoir les meilleures intentions du monde et pourtant rester esclave de ce qu'on appelle la chair et le péché. Même en tant que croyant, on peut rester esclave. Esclave de mauvais comportements, de mauvaises pensées, et pas savoir comment s'en dépatouiller. Pourtant Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Il a aussi dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus ayant tout accompli, il nous a donc affranchis. Et nous sommes donc libres. Reste donc à connaître cette vérité. Christ. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui que je veux partager. Parce qu'il y a tant de gens qui souffrent de ne pas être libres, que ce soit des croyants ou des incroyants. Il y a tant de gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas libres. Alors je compte faire des vidéos assez courtes, une dizaine de minutes maximum je pense. On verra bien parce que j'ai quand même tout à découvrir sur le domaine de la vidéo. Et sinon je suis parti sur un mode question-réponse. J'ai fait appel à un petit groupe de personnes qui va m'aider à définir les questions afin que ce soit le plus large possible, le plus représentatif possible, le plus pertinent possible. Mais j'encourage aussi les échanges dans les commentaires ou par mail, ce qui me permettra aussi de pouvoir peut-être rebondir sur des choses qui n'auront pas été abordées. Et ça peut mettre une dynamique qui peut être assez intéressante. Il y aura aussi, je pense, des vidéos témoignages, que ce soit guérison, parce que c'est un petit peu d'actualité dans la famille de Sarah en ce moment, ou d'autres témoignages. Et aussi, j'espère, pourquoi pas d'autres personnes que moi qui fassent des vidéos. En effet, depuis 2020, là, depuis mi-2020, le blog s'est ouvert à d'autres auteurs pour la rédaction d'articles et ce sera ouvert aussi pour les vidéos. En tout cas, je me réjouis vraiment de ce nouveau projet, de cette aventure qui s'ouvre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce que ça va créer dans ma vie et dans la vie des uns et des autres.